الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافق لل21 من شهر أغسطس لعام 21 وألفين. نعم. نلتقي كعادتنا في مساء يوم السبت لأجل تلاوة ومدارسة كلام الله سبحانه وتعالى، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 49. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 12e journée du mois de Muharram. Alors on dit 12e journée, pourquoi? Donc là je pense être plus ou moins sûr. Normalement quand on a un doute au début du mois, on regarde la lune. Un peu après, si elle n'a pas été visible la première nuit, Jazakallahu khairan. Si elle n'a pas été visible la première nuit, on regarde la lune par la suite et en fonction de son évolution, on est en mesure d'estimer quand est-ce qu'elle est née. Donc ces dernières nuits, c'était pas possible malheureusement. Et hier soir, c'était le début de la pleine lune. Mais c'était pas encore la pleine lune. Et la lune, elle est pleine le 13e, le 14e et le 15e jour. D'accord? Dans ces 3 jours-là, la lune, elle est pleine. Et hier, elle ne l'était pas complètement. Donc on est en mesure d'affirmer que nous étions dans la 12e nuit, la nuit précédente, et donc aujourd'hui la 12e journée. Ce qui veut dire que Ashura était, Inch'Allah, jeudi. Et non mercredi. Mais bien entendu, ceux qui ont suivi des organismes qui ont dit que c'était mercredi, Inch'Allah, ils seront récompensés pour leur intention. Donc, normalement, on est dans la 12e journée de Muharram, et donc les 3 nuits qui vont suivre, ce seront les nuits de pleine lune. C'est-à-dire le 21 août 2021, comme chaque samedi, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes toujours dans l'étude de Surat Yusuf, alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent à la lecture du 49e verset. Nous reprenons avec le verset suivant. قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هناك حذف يفهم من السياق. لما جاء الساقي يوسف عليه السلام ولما أخبره يوسف بتعبير رؤية الملك، ورجع الساقي إلى الملك ليخبره بالتعبير، أمر الملك أن يخرج يوسف من السجن وأن يحضر بين يديه على الفور. فذهب الرسول مسرعا وقال الملك ائتوني به. لما سمع بهذا التأويل السديد وهذا التعبير الصحيح، أراد الملك أن يكلم ذلك المعبر بغير واسطة، أراد أن يكلمه وجها لوجه، وعلم أن مثله لا ينبغي أن يبقى في السجن، بل ينبغي أن يدنى من الملك حتى ينتفع ويستفيد منه الملك وكذلك بقية الرعية. Donc, quand on regarde la succession entre les versets, on comprend d'emblée du contexte qu'il y a des passages qui n'ont pas été évoqués. On en a déjà parlé de ça. On a parlé de l'ijaz ou l'itnab, vous vous souvenez, quand il est bon de raccourcir et quand il est bon d'allonger, de détailler. Donc ici, on raccourcit les détails qui sont compris d'emblée. Donc on se souvient que le dernier épisode, c'est Yusuf alayhi salam qui reçoit la visite de son ancien compagnon de cellule
qui lui parle du rêve que le roi a fait. Puis Youssouf alayhi salam, il interprète le rêve et même rajoute une prophétie à la suite de ces 14 années qui vont suivre. Donc là, directement, وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ. Et le roi dit, amenez-le-moi. Ituni bihi. Amenez-le-moi. Donc là, on comprend que le As-Saqi, donc les chansons, il est revenu au palais et qu'il a raconté au roi l'interprétation de Youssouf alayhi salam, et que quand le roi il a entendu l'interprétation, il s'est rendu compte qu'elle était droite et parfaite et qu'il fallait lui accorder du crédit. Comme il s'est rendu compte qu'une personne pareille ne devait pas rester en prison. Et à ce moment-là, le roi, il ignore l'histoire de Youssouf alayhi salam. Il ignore pourquoi il est en prison. Il ignore quelles sont les accusations qui pèsent sur lui. Lui, juste quoi? Il voit son intérêt. Il voit son intérêt. Et c'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on sorte Youssouf de prison et qu'on lui ramène, pour qu'il le voie et pour qu'il lui parle directement. Et là, tu vois, subhanallah, quand les hautes instances, elles trouvent leur intérêt chez quelqu'un, elles ne regardent pas s'il est blanc ou s'il est noir, s'il est honnête ou malhonnête, s'il est bon ou s'il est mauvais. Ils le veulent auprès de lui. Ça me rappelle un peu, il y a quelques années de ça, il y a un hacker, un pirate informatique au Maroc, qui a réussi à pirater le site du FBI ou de la CIA, je ne sais plus lequel des deux. Eux, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été le chercher au Maroc pour l'embaucher chez eux. Ils ont dit, un pirate comme ça, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Donc ils ont été le chercher, ils lui ont dit, on te paye le visa, on te donne un bon salaire, tu travailles pour nous. Ils n'ont pas regardé, ouais, mais tu as piraté nos fichiers, mais tu t'es introduit illégalement dans notre site. Non, ça, c'est pas grave. Ils n'ont pas cherché, c'est comme toi, tu vas postuler pour faire préparateur de commande chez Amazon. Ils te demandent un extrait de casier judiciaire. Tu vois? Pourtant, c'est un métier, rien de plus banal. Mais ils veulent que tu sois clean, comme ils disent. Là, tu travailles dans les hautes sphères, à proximité de la plus haute autorité, on s'en fiche, tu as été en prison ou non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui compte, c'est notre intérêt à nous. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ. Là, le roi, il le veut. Quelqu'un comme ça, il faut l'avoir à côté. Il ne faut pas qu'il prenne la poussière au fond de la prison. Si c'est quelqu'un dont on ignore tout, quelqu'un qui, de base, est censé être malhonnête, s'il est en prison, à la base, c'est qu'il est coupable. Enfin, à la base. T'as vu quand les gens en prison, ils disent « je suis innocent », ils clament leur innocence, qu'est-ce qu'on leur répond? Ils disent tout ça ici, les gens en prison. Al-Shahid, c'est que les gens puissants, les gens importants, ils ne vont pas faire attention à la clarté de la personne. Ils vont juste voir leur intérêt en lui. Et c'est pour ça que Youssouf alayhi salam, il n'a pas voulu sortir tout de suite. Entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu sortir, bien entendu. فلما جاءه الرسول هنا هذه الكلمة عرفت بأل وأل للعهد الذهني وإلى الآن لم نسمع خبرا عن رسول إلا في قول الساقي عندما قال الذي لا سبحان الله وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون والمقصود أنهم أرسلوه ولما أرسلوه أصبح رسولا لهم إلى يوسف فهنا عندما يقول فلما جاءه الرسول المتبادر إلى الذهن أن هذا المرسل هو الذي أتاه أول مرة والرسول
فاعول بمعنى مفعول أو بمعنى مفعل فهو مرسل أو مفعل من أرسل المرسل والرسول بمعنى المرسل فلما جاءه الرسول lorsque le messager lui est venu جاءه الضمير يعود إلى يوسف عليه السلام وإن لم يكن أقرب مذكور إلى الضمير والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور هنا قال المالك وقال المالك ائتوني به فالضمير في الاسم المجرور أو في الضمير بعد الحرف حرف الجار يعود إلى يوسف ثم قال فلما جاءه الرسول والمقصود فلما جاء الرسول يوسف lorsque le messager est venu à Youssouf. Donc je vous avais déjà dit que la traduction du mot rasoul par messager était à revoir et qu'il était préférable de dire l'envoyé parce que rasoul c'est une forme développée dans le but d'indiquer l'exagération du verbe arsala qui veut dire envoyer et al-rasoul c'est l'envoyé pardon. Et on le trouve même dans le Coran bima'na al-risala bima'na al-masdar dans le sens du nom في قوله تبارك وتعالى إنا رسول ربك إنا رسول ربك في الشعراء dans le Coran dans Surat al-Shu'ara quand Allah Ta'ala il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun alayhi salam quand ils sont arrivés auprès de Pharaon la première fois ils dirent Inna rasulu rabbika nous sommes l'envoyé de ton Seigneur et dans Taha Inna rasula rabbika bi alifi at-tathniya avec le pronom du duel. Donc pourquoi ici le nom il est venu au singulier? Soit pour indiquer que le mursal bihi wahid pour indiquer que ce avec quoi ils sont envoyés est une seule et même chose. Donc c'est comme si c'était un seul envoyé, malgré le fait qu'il soit deux, ou soit c'est parce qu'ils font référence au message lui-même. Donc Rasoul bima'na risala. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ. Et ici, c'est le seul verset du Coran où le mot Rasoul ne renvoie pas à un prophète ou à un ange. En général, dans le Coran, quand on a le mot Rasoul, ça renvoie à un prophète. Sauf dans deux cas avec Jibril alayhi salam. Dans Taha, فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ. Rasoul ici c'est Jibril alayhi salam. Et dans At-Takwir, innahu laqawlu rasoulin karim. Et on sait qu'il y a des envoyés chez les anges et les humains. Chez les anges et les humains. ثم توفته رسلنا. Puis le font mourir nos envoyés, les anges. Et dans l'ayah, وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا. المرسلات في أشهر التفاسير ce sont les anges, celles qui sont envoyées, les anges. Mais ici, Al-Rasoul, c'est le seul verset du Coran où Al-Rasoul, c'est ni un prophète, ni un ange. C'est un homme. C'est un homme. Qui c'est? C'est As-Saqi, les chansons. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ. Lorsque l'envoyé lui vint, à Youssouf alayhi salam, قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ قال ارجع إلى سيدك. هذا هو المقصود. Lorsque l'envoyé arriva auprès de lui, Youssouf lui dit ارجع إلى ربك. Retourne auprès de ton maître, Sayyid. ارجع إلى ربك. وقد مر معنا أن كلمة الرب يجوز إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى. وأنها بمعنى الصاحب في الأصل. On l'avait déjà vu précédemment que le mot Rabb on pouvait l'employer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'à la base son sens signifiait celui qui a, celui qui possède, le propriétaire. Et en l'occurrence ici
as-sayyid, le propriétaire du serviteur ou de l'esclave. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فاسأله ما الشأن وما أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن بعد أن طلب من صاحبه أن يذكره عند ربه ليخرجه منه فأخذ يوسف عليه السلام درسا عندما أنسى الشيطان صاحبه ذكره وعلم أنه لا ينبغي العدول أو لا ينبغي أن يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى في حاجاته كلها. Donc, il refuse de sortir, Youssouf alayhi salam. Il veut rester encore en prison. Il ne veut pas sortir de cette façon-là. Il veut sortir lavé de tout soupçon et comment on pourrait dire ça, lavé de tout soupçon et innocenté totalement. Vous vous souvenez, lorsque son co-détenu est sorti, il lui a dit « Parle de moi auprès de ton maître ». Parce qu'il voulait sortir de prison. Donc il a vu une occasion pour sortir de prison avec la sortie de son compagnon. Mais le diable a fait oublier à son compagnon de parler de lui à son maître. Alors il est resté en prison des années. Là, il a une occasion, on ne peut plus fortuite, pour sortir de prison. Et pourtant, il la refuse. Donc on comprend qu'il a compris. On comprend qu'il a compris. On comprend qu'il a saisi qu'il ne fallait pas s'en remettre aux gens, mais s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si au départ, il avait voulu sortir de prison sans penser à sa réputation, là, à ce moment-là, il y pense. Il veut sortir lavé de tout soupçon. Il veut sortir sans que personne ne lui reproche quoi que ce soit. Alors qu'au départ, il n'a pas pensé à cela. وهذا يفيدنا على أن المرء يجب عليه أن يتأنى ولا يستعجل. Et ça nous fait comprendre qu'il ne faut jamais se précipiter, jamais aller trop vite et attendre, prendre son temps. C'est comme dans le hadith d'un compagnon, il s'appelait Ibn Mshali. Oui. Un compagnon, le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam inna fika la khaslatayn aw khuluqayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal-anah. Le prophète a dit à un de ses compagnons radiyallahu anhu qu'il a en lui deux caractéristiques qu'Allah aime. Al-hilm, wal-hilm, ça dépend des contextes, ça veut dire l'indulgence ou le fait de pardonner alors qu'on peut punir. Wal-anah, prendre son temps. Et quand on dit prendre son temps, ça ne veut pas dire remettre à plus tard, alors qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on dit en français, la procrastination. Non. Al-ana, c'est ne pas se précipiter. C'est faire les choses bitou-ada, doucement. Pas remettre à plus tard, mais les faire doucement. Et des fois, toi tu veux quelque chose tout de suite, et tu ne l'as pas tout de suite, et tu regrettes, tu es triste. Puis le temps y passe, et tu te rends compte que si tu l'avais eu, ça aurait été un mal pour toi. Et tu te dis, alhamdoulilah, que je n'ai pas eu cette chose-là finalement. Mais c'est ce qu'on aurait dû dire dès le départ en fait. Il ne faut pas attendre des années plus tard, quand tu as postulé pour faire chauffeur poids lourd, et qu'on te refuse le poste, que vous rigolez, et qu'on te refuse le poste, et que tu vois quelqu'un d'autre qui a été pris à ta place. Subhanallah, c'est moi je voulais ce poste-là. Puis tu apprends quelques mois plus tard, il a fait un accident, il est mort. Subhanallah, peut-être que si c'était moi qui avais été à sa place, je serais mort moi aussi. Là tu dis quoi? Alhamdulillah, j'ai pas eu ce poste-là. Oui, mais c'est trop tard là maintenant. Ça, fallait le dire dès le départ. Dès le moment où tu apprends que tu n'as pas été retenu pour le travail.
Nous, on n'a pas ça, nous. Nous, on est là, on n'est pas content, on se plaint, les jours y passent, on voit la personne qui a une autre poste, on essaie de lui jeter des haines, on n'arrive pas, on lui souhaite malheureusement tout et n'importe quoi, puis finalement, le temps y passe, il fait son travail, il te fait oublier, et là, un jour, tu apprends qu'il lui est arrivé quelque chose. Ou bien toi, entre-temps, tu as trouvé mieux. Tu as trouvé mieux. Tu te dis, si j'avais accepté le travail, ou s'ils m'avaient accepté eux, j'aurais pas pu trouver l'autre poste qui, lui, est meilleur. Mieux payé et moins de travail. Qui dirait non? Personne. Mais nous, à quel moment est-ce qu'on dit Alhamdulillah? Au début ou à la fin? Il ne faut jamais se précipiter, mes frères. Il faut toujours garder en tête وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il est très probable que vous détestiez une chose, mais que c'est un bien pour vous. Et rentre dans ça aussi aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le mariage. Nos chers et jeunes frères, dont les hormones ont pris le contrôle sur leur cerveau, et qui veulent absolument se marier. Alors ils demandent à tout le monde, après tu connais une sœur. Et il fait des entretiens, des mots blabla. Puis il essuie échec sur échec et refus sur refus. Mais quand tu regardes, en une période de 6 mois, 1 an, il a vu 50 personnes. Et à la fin, il te parle, on dirait, ça fait 20 ans qu'il cherche. Alors que ça fait qu'1 an qu'il cherche en fait. Et après, il est tellement pressé de se marier que dès qu'il y en a une qui finira par dire oui, il ne va pas réfléchir, il va foncer. Mais il devrait se dire que si j'arrive pas à me marier avec autant de tentatives et autant d'échecs, peut-être que c'est pas un bien pour moi, pour l'instant. Et peut-être que le fruit n'est pas encore mûr. Et que il faut attendre qu'il mûrisse. C'est pour ça, il ne faut pas se précipiter. Il y en a, ils se précipitent, ils veulent se marier à tout prix, sans réfléchir aux conséquences. Ils se marient et après ils se mordent les doigts. Ou bien s'ils ne se marient pas, c'est le plus triste du monde. Oh, Allah ne veut pas que je me marie, personne ne veut de moi, et il s'apitoie sur son sort. Alors que s'il s'était marié, peut-être qu'il aurait divorcé les premiers jours. Ou peut-être qu'il aurait fait quelque chose de grave. Donc on ne sait pas, Wallah. On ne sait pas où il est le bien. Souvenez-vous, mes frères. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamoun. Allah, il sait, et vous ne savez pas. Allah, il sait, il veut pour toi ce qui est mieux que ce que toi tu veux pour toi. Idhan la tasta'jil. Ne te presse pas. La seule chose dans laquelle tu dois te presser, c'est fi nayli mardatillahi azza wa jal. C'est dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il a demandé à Moussa alayhi salam, wa ma a'jalaka an qawmika ya Moussa, qu'est-ce qui t'a fait devancer ton peuple, ô Moussa? Pourquoi tu t'es précipité jusqu'à les devancer? Qu'est-ce qu'il a répondu alayhi salam? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. Ils sont derrière, sur mes pas, et je me suis pressé au Seigneur pour que tu sois satisfait. C'est là que tu dois t'empresser. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سارعوا سابقوا فاستبقوا والسابقون السابقون. Combien de fois Allah il emploie le verbe sabaqa ou sabaqa qui veut dire devancer? Fais la course, mes frères. On doit arriver en premier et ne pas attendre ceux derrière nous. Al-Muhim, tous ces versets-là, il nous faut comprendre que dans Dunya, la seule chose où on doit se presser, c'est ta'a, l'obéissance, al-ibada, l'adoration. كل وسيلة تؤدي إلى نيل رضا الله عز وجل. Tout moyen, tout chemin dont la finalité est
l'obtention de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, ruwaydan ruwayda, wa khudh bil huwayna. Quant au reste, vas-y doucement. Prends ton temps. Allah dit Azza wa Jalla huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. C'est lui qui a fait de la terre, qui a humilié la terre sous vos pas. Alors marchez dessus. Marchez, je vais aller doucement. Prends ton temps. Nous, c'est le contraire. On se réveille, on regarde l'heure, on se prépare, on regarde l'heure, on sort de chez soi, on regarde l'heure. Si on prend les transports, on regarde l'heure. Si on est dans les bouchons, on regarde l'heure. Et c'est quand on arrive au travail ou à l'école que... là, on a le souci de... je regarde l'heure. Mais dans l'a'mal saliha, les actions vertueuses, l'il asaf, malheureusement, l'heure, on ne la regarde pas. Sauf quand c'est pour se débarrasser. Il faut dire la vérité, c'est pour se débarrasser. Ah, l'asr, l'iqama, l'imam il n'est pas là, alors qu'il est dehors en train de se garer. On va commencer la prière. Moi je vous l'ai dit mes frères. Chez les fuqaha, en tout cas chez les hanabila, salatukum batila. Salatukum batila. Votre prière elle est nulle. Chez les hanabila c'est comme ça. L'imam, il est là. On n'est même pas encore dans Diq al-Waqt. Et vous priez sans lui demander la permission ou sans savoir s'il accepte que vous priez sans lui. Après, tu as vu, subhanallah, là, ça revient à l'imam en fait. C'est-à-dire que si moi je viens, je dis, moi je ne veux pas que vous priez sans moi, ben là, normalement, je crie A'idou salatakum. Alors, recommencez votre prière, elle n'est pas bonne. J'étais là, vous avez prié sans moi. Qu'est-ce que ça va vous faire d'attendre 5 minutes de plus? Quoi? Je l'ai dit, hein, plus d'une fois. Yak Ahmed, je l'ai dit, je l'ai répété plein de fois ça. Hein. Allahumma qad ballagt. J'ai transmis ou pas? Fashhadou. Fashhadou. Mais je vous rassure, j'ai aucun intérêt à ce que votre prière elle soit nulle. Donc, allez, Allah ysamah, comme on dit au pays. Walakin ça, c'est un manque de adab. Mais franchement, on est samedi, il est 18h, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, vas-y, dis-moi. Zama, tous ces gens-là, là, ils sont partis en courant de faire des choses importantes. Subhanallah, on est pressé. Alors que al-mar'u madama fi salatin al-mar'u fi salatin madama yantadhiru as-salah. Imagine-toi. والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك. Ça aussi on l'a déjà dit. Tant que tu attends la prière, eh bien ton attente elle est comptée en prière. Tu es là, t'attends, tu regardes l'heure, les mêmes n'est pas encore arrivé, eh bien l'attente que tu fais, c'est compté en prière. C'est comme si tu priais. Et quand tu as prié, tu restes assis et que tu bouges pas de la place où tu as prié, les anges, ils invoquent Allah Ta'ala pour toi. Et ils demandent pardon à Allah pour toi. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, nous. Nous, on est pressés, nous. On est pressés quand on accomplit la prière. Au début, on est là, et oui, l'adhan, je fais ma rak'atayn, vite fait. Après, je regarde l'heure. Après, il y a le compte à rebours, on dirait, c'est la Saint-Sylvestre. Tu sais, le 31 décembre à minuit. Dès qu'il y a le zéro, allez, c'est parti, il n'est pas là. Yallah, yallah, wa hayy salli bina mshiou. Allez, vite, faut qu'on parte là. Et la prière aussi, elle est khafifa. Elle est légère. Et à la fin, après le salam, ça part tout de suite. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est ça qui montre la réalité des choses. C'est ça qui montre à quoi tu donnes de la valeur. Est-ce que tu donnes de la valeur dans ce qui te rapproche de ton Seigneur? Ou est-ce que tu donnes de la valeur à ce qui endurcit ton cœur? Parce qu'à l'extérieur d'ici, tout endurcit le cœur, tout. Si tu veux que ton cœur il s'adoucisse, c'est ici. Mais nous, on ne comprend pas ces choses-là.
Yusuf alayhi salam, il a compris. Il ne faut pas se presser. Les choses viendront quand elles viendront, ou plus précisément quand Allah l'aura décidé, subhanahu wa ta'ala. Donc il a refusé de sortir. Déjà, pour ne pas être à proximité du roi, alors que le roi ne connaît pas la réalité de la personne, et il ne va se baser que sur un élément qu'il a appris de lui, et aussi parce qu'il y a sa réputation qui a été entachée. Il a dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui, fas'alhu, du moins qu'il interroge, dis-lui à toi de leur demander à elle. Fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Ma balu wa ma khabaru wa ma sha'nu wa ma amru. En gros, demande-lui que sont devenues ces femmes qui se sont coupées les mains. Al-asl anna niswata allati qatta'na aydiyahunna ليس فيهن امرأة العزيز هي لم تقطع يديها بل هي التي مكرت لهن حتى يصلن إلى هذه النتيجة. Comme il a bien précisé, demande à celles qui se sont coupées les mains. Elles, ce sont des figurantes, des personnages secondaires. Le personnage principal qui est à l'origine de l'emprisonnement de Youssouf, c'est la femme de l'Aziz. Elle n'est pas dans celles qui se sont coupées les mains. Elle ne s'est pas coupée les mains. C'est elle qui a manigancé pour que les autres se coupent les mains. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي. وقال بعض المفسرين أن المقصود بالرب هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي بكل شيء عليم فهو بكيدهن عليم وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وهذا المتبادر إلى الذهن. وقيل غير ذلك وقيل أن المقصود بالرب هو العزيز نفسه لأنه حضر أول مرة ورأى قميص يوسف قد من دبر فقال مقالته الشهيرة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فعلم أن ما جرى بين يوسف وامرأته كان بسبب مراودة امرأته ليوسف لا العكس. فلذلك قال إن ربي بكيدهن عليم ولذلك قدم المعمول على العامل. إن ربي بكيدهن عليم فقدم الجار والمجرور وأخر الخبر للإشارة إلى الحصر. فالعزيز ليس عليما بكل شيء وإنما هو عليم بكيد النسوة. وإن كان للقول الثاني وجه وحظ من النظر فالأول أقرب إلى الصواب والعلم عند الله. Finit en disant Inna Rabbi bi kaydihinna alim, qu'on traduirait par certes, mon Seigneur, au sujet de leur ruse, est savant. Est savant. Donc là, quand il parle des ruses des femmes, il dit kaydihinna, les ruses des femmes. Et le kayd, ça englobe deux choses, quand on revient dans l'histoire. Le premier, donc le kayd de ces femmes-là, les premières ruses, c'est quand elles ont rusé et manigancé pour réussir à rentrer chez Imra'atul Aziz, Zalikha, pour voir à quoi ressemble Youssouf alayhi salam. Vous vous souvenez, quand Allah Ta'ala dit « Falamma sami'at bimakrihin » quand Zalikha, la femme de l'Aziz, elle a entendu leur ruse, alors c'est là qu'elle les a invités, il a akhiri. Donc le groupe de femmes là, elles aussi, elles ont rusé. Et on avait dit aussi que quand Youssouf est apparu et qu'elles se sont coupées les mains, elles ont été voir Youssouf alayhi salam. Soit elles lui ont dit réponds aux avances de ta maîtresse, soit elles ont essayé, elles, de le séduire
pour avoir de sa part ce que la femme de l'Aziz a voulu aussi. Qu'est-ce qu'il dit Youssouf alayhi salam? وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. Et si tu ne détournes pas de moi leur ruse. Donc là, il a affilié la ruse à la totalité des personnes présentes. Alors qu'à la base, c'était que la femme de l'Aziz qui a rusé. Donc ce qui signifie que le reste des femmes ont aussi rusé contre Youssouf alayhi salam. Et donc là, Youssouf alayhi salam, il attire l'attention sur les femmes. Et il ne parle pas de Imra'atul Aziz. Comme la première fois. Vous vous souvenez quand ils ouvrent la porte et qu'ils tombent nez à nez avec Al-Aziz. Youssouf, il dit rien. C'est elle qui parle la première. C'est elle qui parle la première. C'est seulement quand elle a parlé qu'il s'est défendu. Il a dit قال هي راودتني عن نفسي. C'est elle qui a voulu me tenter, me séduire de force malgré moi. On avait vu ici qu'il ne voulait pas l'accuser, il ne voulait pas la dévoiler auprès de son mari. Et là, de la même façon, il ne parle pas d'elle. An-Niswa. Il parle des femmes. Pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? On avait parlé de ça. Il y a une raison qui fait qu'il, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, protège la femme de l'Aziz. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? On en avait parlé précédemment. Oui, Ibrahim. Par rapport à la relation avec son mari. C'est-à-dire, elle se développe? Ils n'arrivaient pas à... Je sais pas, mais ils n'arrivaient pas à faire d'enfants, non? Ah, non, c'est pas ça. Oui, Elias. Il respecte Al-Aziz, il ne veut pas mettre plus d'honneur sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un ministre. Ah là, t'as fait ça. Parce que c'est Son maître? son maître. Mais encore? Tu l'as, là, t'es là, c'est bon. T'es arrivé dans le noir, dans les ténèbres, t'as marché comme ça, t'es arrivé devant la porte, t'as mis ta main sur la poignée, après tu l'as lâché. Non? Là, il dit, s'occuper de lui. Innahu Rabbi ahsana mathway. Ça allait dire ça? Ouais, bah, c'est parce qu'il t'a marché le travail. Innahu Rabbi ahsana mathway. Ça, c'est ça l'ihsan. Youssouf alayhi salam, Youssouf alayhi salam, il n'a pas oublié le ihsan de son maître. Il ne veut pas mettre son maître. T'as vu? Je vous ai dit, moi, ce genre de truc, ça me fait. Il ne veut pas mettre son propriétaire dans une mauvaise posture. Il ne veut pas attirer les regards sur lui. Il ne veut pas entacher sa réputation auprès des gens. Il ne veut pas rendre le ihsan par autre chose que l'ihsan. Même si la femme de l'Aziz lui a fait du mal. Et à cause d'elle, il est parti en prison. Des années plus tard encore, il n'a toujours pas oublié l'ihsan. Toujours pas. Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, il parle d'un de ses chouyours, dont j'ai oublié le nom. Il dit que son cheikh, il avait une femme, elle était horrible. Pas dans la laideur ou la beauté, non, dans le comportement. Elle était irrespectueuse, elle était odieuse, elle était vulgaire et désobéissante. Et elle ne s'en cachait même pas devant ses élèves, les élèves de son mari. Et les élèves le savaient. Un jour, le cheikh, il appelle ses élèves et les invite à venir manger à la maison. Les élèves, ils arrivent. Et la femme, elle vient, et elle commence à l'insulter devant ses élèves. Et lui, il dit rien. Il dit rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle dise « Ya zani » au fornicateur. Et là, elle refroidit tout le monde, elle les congèle même. Après, lui, il sourit, il dit « Demandez-lui pourquoi elle me dit ça. Pourquoi elle m'appelle comme ça ?» Alors il dit « Pourquoi tu dis ça? C'est haram de dire une chose pareille, c'est une accusation gravissime. » Elle dit oui, il a une esclave et il copule avec elle. Non, mais c'est pas de la fornication, ça. Mohim. Elle s'énerve et part. Et là, les élèves ne supportent plus de voir leur cheikh dans cette situation-là. Ils disent, ya cheikh, divorce-la, c'est nous, on s'occupe des frais. Si c'est un problème d'argent, on s'occupe de tout. Mais reste pas avec elle, divorce-la. Alors lui, là, il a souri
Puis là, il est resté silencieux un instant et il a dit j'ai peur, si je la divorce, qu'Allah il éprouve un autre musulman avec elle. Et je veux pas qu'il souffre comme moi j'ai souffert. Après il dit quand j'étais jeune, je voulais me marier, j'allais voir les gens pour qu'ils me marient à leur fille et ils ont tous refusé. Je frappais aux portes, il y en a qui ne l'ouvraient même pas. Le seul qui m'a ouvert la porte, c'est son père. Et le seul qui m'a marié, c'est lui. Et ce ne serait pas rendre le bien par le bien, après qu'il m'ait marié au moment où j'en avais le plus besoin, de divorcer sa fille. Regarde comment les gens y réfléchissent. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Nous, déjà, la personne, elle te fait un bien, tu l'oublies. Tout de suite. Et si jamais cette personne, elle a dans son entourage quelqu'un qui te fait un mal, tu vas pas dire, bon, c'est son frère, ou là, c'est sa sœur, ou là, c'est... Bon, pour lui, je vais rien dire. Non. Il va voir, la gars, tu vas l'appeler lui. Ta sœur, tu vas voir ce que je vais lui faire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais quoi? Et arrête de raccrochonner. Wallah, l'ajab, on n'a pas ces choses-là, nous. On ne les a pas. Alors que, vous vous souvenez, dans le début de Surat Yusuf, Allah Ta'ala a dit لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Il y a des signes pour ceux qui demandent. Et à la fin, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans leurs histoires des morales. Il y a des signes. Dès le départ, Allah est au courant qu'il y a des signes dans cette histoire-là. Et à la fin, il y a des morales. Pour que tu lises cette histoire-là attentif, éveillé, à la recherche de toutes ces leçons et toutes ces morales et tous ces signes. Mais nous, on est là, il y a combien de gens qui ont fait tarawih? Subhanallah, ça c'est un truc que j'ai remarqué dans toutes les mosquées partout. Leur sourate préférée, c'est Surat Yusuf. Ben oui, il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram, il n'y a pas de jannah, il n'y a pas de nar. C'est une histoire. Attention, on aime les histoires dans le Coran, bien sûr. Mais les gens, quand ils entendent l'enfer, ils entendent haram, ils n'aiment pas. Mais là, c'est une histoire, elle est belle, il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram, il n'y a pas d'ahkam, je veux dire. Il n'y a pas d'ahkam, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de verset sur le paradis, sur l'enfer, il n'y a pas. On les aime bien. Moi, combien de fois après Tarawih, même pour te dire, dans certaines mosquées, ils s'arrangent pour lire Surat Yusuf en une nuit. Tarawih. Alors que si tu suis le tartib, le tahzib du Coran, tu ne peux pas le lire en une nuit. Le hizb, il arrive à la moitié de l'histoire. Donc, si tu t'arrêtes au hizb, tu fais une moitié la première nuit et l'autre moitié la seconde. Mais non, justement, il y a des imams, comme c'est du fan service. Tu connais le fan service? Comme ils savent que les gens, ils aiment bien Surat Yusuf, ils s'arrangent pour leur lire Surat Yusuf la même nuit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas bon ça. Si ça partait d'une bonne intention, on dirait ma'alèche. Mais ça part pas d'une bonne intention. Il faut regarder l'état des gens qui prient derrière toi. Comment ils sont. On les connaît. On sait comment ils sont. Mohim. Donc Yusuf alayhi salam, il demande à Rasoul de transmettre au roi, de demander aux femmes, celles qui se sont coupées les mains. Celles qui se sont coupées les mains, toi tu comprends, Imra'atul Aziz, elle n'est pas concernée. Inna Rabbi bi kaydihinna alim. On avait dit qu'il y avait deux avis possibles. Le premier, Rabbi, c'est Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, alim, min asma'ihi al-alim. Parmi ses noms, l'omnipotent, l'omniscient. Celui qui sait tout. Ya'lamu ma kan, wa ma huwa ka'in, wa ma sayakun, wa ma lam yakun, ila akhirih. لو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. Allah Azza wa Jalla, il sait ce qu'il y était, ce qui était, ce qui est, ce qui sera et ce qui n'est pas. Comme il sait ce qui serait si c'était. لا يخفى عليه شيء. Rien ne lui échappe, il sait tout. Donc Allah Ta'ala, il sait tout, que ce soit le kaid ou autre. Le kaid, c'est-à-dire les ruses. Mais tu remarques dans le verset ici qu'il y a un inversement des parties de la phrase. Inna, donc harf ta'kid, ou tawkid, wa nasb, wa nasr, pour les amoureux du nahu. Rabbi, ismu inna,
بكيدهن جار ومجرور عليم خبر تفضل خبر الخبر normalement il suit le مبتدا mais là بكيدهن متعلق بالخبر متعلقان je ne rentre pas dans les détails de l'analyse grammaticale mais بكيدهن cette partie de la phrase est liée à عليم عليم l'ordre de base c'est عليم بكيدهن c'est l'ordre de base mais on l'a inversé on a mis la préposition et son préposé qui sont liés au khabar qui est alim, on les a mis avant le khabar. Et l'inversement des parties de la phrase en arabe nous donne un sens supplémentaire, c'est je l'ai oublié en arabe comment on dit subhanallah. Ajib ça. Ça vous dit rien? Pourtant j'ai répété plusieurs fois. Al-hasr, al-hasr. Ah. Hein? Al-hasr, l'exclusivité. Que ça, c'est tout. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas omniscient que de ça. Là, quand je prends les autres versets du Coran, qu'est-ce qu'Allah dit de lui-même? Inna Allah bi kulli shay'in alim. De toutes choses. Bi kulli shay'in. Et ici, bi kaydihinna alim. Et c'est pour ça que certains mufassirin, certains exégètes ont vu autre chose. Ils ont dit en fait ici Rabbi, c'est pas Allah Azza wa Jal, c'est le maître de Youssouf, Al-Aziz. C'est la même divergence qu'on a eue avec le verset quand il a dit Innahu Rabbi ahsana mathway. On a dit que soit Rabbi c'est Allah subhanahu wa ta'ala, soit c'est Al-Aziz. Et le premier sens, comme quoi c'est Allah Azza wa Jal, reste le sens de base, même si le second, il n'est pas lointain. Mais en fait, pourquoi on préfère garder le premier sens? Parce que on préfère exempter un prophète d'employer Rabb pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'adduban ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Par bienséance envers Allah azza wa jalla, il ne va pas employer Rabb pour autre qu'Allah azza wa jalla. Même si l'ouratan, d'un point de vue linguistique, ça fonctionne. Mais un prophète ne va pas employer Rabb pour autre qu'Allah. Même si on avait dit que c'était possible d'employer Rabb d'un point de vue linguistique, même pour toi-même. Mathalan, je vois une voiture rouge dans le parking et je vous demande liman هذه السيارة الحمراء فقال أحدكم أنا ربها. Si je vous demande à qui appartient la voiture rouge dans le parking, et il répond je suis son propriétaire. C'est-à-dire en arabe ana rabbuha. Donc inna rabbi bikaydihinna alim. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. القائل هو الملك وهناك حذف وإيجاز. المقصود أن الرسول رجع إلى سيده ومولاه وأخبره أن يوسف عليه السلام أبى أن يخرج من السجن وطلب منه أن يجمع النسوة وأن يسألهن ففعل الملك لأنه يريد أن يرى هذا الرجل وأن يكلمه وأن يقربه فلذلك امتثل أمره وإلا ما كان لملك أن يلقي بالا لأمر مسجون منذ متى والملك تطيع السجناء هذا أمر غير معروف وغير معهود بل غير معقول قال ما خطبكن هذا تعبير يستخدم في الأمور العظام في الحوادث الجسام والمقصود السؤال عن أمر عظيم. Puis ensuite le roi il dit قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال donc c'est le roi. Donc ici encore on a des détails qui ne sont pas évoqués
parce qu'ils sont compris d'emblée. C'est-à-dire que l'envoyé, après qu'il ait entendu Youssouf refuser, revient auprès de son roi et lui transmet le message. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il obéit. Et il fait ce que Youssouf lui a demandé. Depuis quand un roi, il obéit à un prisonnier? Ça s'est jamais vu, ça. C'est l'inverse. Mais là, le roi, il est tellement intéressé par Youssouf qu'il veut absolument le voir. Et regardez, subhanallah, لو أراد الملك أن يخرج يوسف غصبا عنه لكان قادرا على ذلك بكل سهولة. D'ailleurs, si le roi il avait voulu forcer Youssouf à sortir, il aurait pu le faire sans aucune difficulté. Vu qu'il l'y a fait rentrer de force. Youssouf, il n'est pas rentré de son plein gré. On l'a fait rentrer de force. Donc si le roi avait voulu le faire sortir de force, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et il a voulu savoir ce qui s'est passé. Et il a exécuté l'ordre de Youssouf alayhi salam. Il a été voir les femmes, dans le sens où il les a réunies, plutôt les a convoquées. Elles sont venues, elles, au palais. Parce que quand il leur parle, on s'imagine bien que c'est elles qui sont dans sa cour, et pas l'inverse. C'est elles qui sont venues parce qu'il les a convoquées. Toi, demain, tu reçois une lettre du roi, viens, tu vas pas faire le malin, tu vas y aller. Eh bien, elles y sont allées. Et il leur a dit, Ma khatubukunna. Ma khatubukunna, ou ma khatubuk, on trouve dans le Coran, Moussa alayhi salam, il l'emploie avec les filles qui voulaient abreuver leur troupeau. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Et il le dit aussi à Samiri. قال فما خطبك يا سامري, aux Samaritains. Puis on a Ibrahim alayhi salam qui le dit aux anges qui sont rentrés chez lui sous forme humaine, sous forme de voyageurs. Puis quand il a découvert leur identité, il leur dit Ma khatubukum ayyuhal mursaloun. Et là le roi, il s'adresse aux femmes, il leur dit Ma khatubukun. Ma khatubuk, al-khatb en arabe, c'est une affaire importante. Quelque chose de particulier. Quand tu veux demander des nouvelles de quelqu'un sur un sujet important et délicat, tu lui diras Ma khatubuk. Ma khatubuk. Et là, tu comprends, une petite parenthèse rapide avec Moussa alayhi salam, quand il parle aux deux femmes, en leur disant Ma khatbukuma, alors qu'il n'y a rien d'important en fait. C'est deux femmes avec des moutons qui attendent leur tour pour boire et pour abreuver leurs bêtes. Ma khatbukuma. Pourquoi il emploie cette expression en fait? Tu vois pourquoi? Barakallahu fik. Ah, mashallah. Qu'est-ce que vous faites là? On est dehors. Il n'y a que des hommes. Et il y a vous deux là. Votre présence ici, elle est grave. Ma khatbukuma. Exemple, toi demain, je sais pas, on va imaginer une situation, tu travailles pour l'hôpital. Tu es un chauffeur-livreur et tu dois leur livrer du matériel médical. Donc tu arrives à l'hôpital et tu vois quelqu'un que tu connais devant l'entrée des urgences. Donc toi, techniquement, automatiquement, tu vas dire il s'est passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il fait là, devant les urgences? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ma khatbouk. Parce que s'il est là devant les urgences, c'est qu'il y a une urgence. Tu vas dire Ma khatbouk. Donc quand Moussa il dit aux femmes Ma khatboukuma, qu'est-ce que vous faites là? Deux femmes. Au milieu de nulle part, où il n'y a que des hommes qui sont là en train de boire et de donner à boire à leurs bêtes. Vous n'avez rien à faire ici. Subhanallah. Tu as vu comment avec une expression, avec un mot, comment tu vas élargir ta compréhension du wad', de la circonstance. C'est extraordinaire. Bismillah. Alhamdulillah. Donc ici le roi, Ma khatubukun. Et après, il va mettre en évidence cette chose importante. إذ راوتن يوسف عن نفسه.
lorsque vous avez tenté de séduire Youssouf, ou quand vous avez voulu le forcer contre son gré à répondre à vos attentes. T'as vu? إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ. Donc là, il affirme, parce que c'est pas une question en fait. رأيت الفرق بين الأمرين بين الإثبات والاستفهام. ما خطبكن أي ما شأنكن إذ راوتن، هذا إثبات. عندما راوتن يوسف عن نفسه، فهو لا يسألهن هل وقع ذلك أم لا، بل يثبت وقوع ذلك. وإن عجبت فتعجب من الجواب، قلنا حاشا لله. وقد سبق أن هذا التعبير للإشارة إلى التبرئة، لكن التبرئة لم يصدر منهن لأنفسهن، وإنما صدر منهن لأجل يوسف عليه السلام. برأناه أو برأناه من التهمة التي رمي بها. Et c'est extraordinaire en fait comment il s'adresse à elle, et encore plus extraordinaire c'est comment ils lui répondent. Il leur dit quelle est votre situation lorsque vous avez forcé Youssouf contre son gré à obéir à vos avances. Donc là il affirme, ce n'est pas une question. Parce que là, Youssouf, qu'est-ce qu'il lui a demandé au roi? Il dit Fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Donc Youssouf, il a demandé au roi qu'il les interroge sur ces femmes-là. Le roi ne les a pas interrogées. Il les a mis face à une affirmation. Idh rawattunna Yusufa an nafsi. En gros, il ne leur demande pas est-ce que vous l'avez forcé. Il leur demande qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez forcé. Donc ça y est, ça veut dire qu'à ce moment-là, le roi il a compris. Il a compris que Youssouf il a été victime d'une ruse et qu'il est donc innocent de leurs accusations. Mais ce que Youssouf et le roi ils veulent entendre, c'est que les principales concernées reconnaissent et avouent. Et c'est ce qui va se passer. Qulna hasha lillah. Elles répondirent hasha lillah, c'est-à-dire ma'ad Allah, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de l'accusation à tort. Mais là, est-ce que tu crois qu'elles disent cela pour elles-mêmes? En gros, est-ce que tu crois qu'elles s'innocente et qu'elles rejettent l'accusation du roi sur elles? Non. Elles ici, ce qu'elles font, c'est qu'elles refusent que Youssouf soit accusé à tort encore. Donc quand elles disent hasha lillah, ça y est, khlas, le voile est tombé, les masques aussi, on sait que Youssouf est innocent et que ça vient de nous. إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أي من زنا لم يزني بامرأة العزيز ومن مراودتها عن نفسها. C'est-à-dire qu'elles ont dit nous n'avons rien su de lui comme mauvaise chose, de Youssouf comme mauvaise chose. Ce dont il a été accusé de fornication ou de tentative de fornication, en forçant cette femme-là à forniquer avec lui. C'est de ça dont il a été accusé. Et là, ils reconnaissent. Et tu remarques trois choses, ou là deux choses, si je m'en rappelle trois. La première, c'est qu'elle ne rejette pas l'accusation du roi. Le roi dit Ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih lam yaqulna nahnu ma rawadnahu an nafsih. Elles n'ont pas dit nous on l'a pas forcé à quoi que ce soit. Elles n'ont fait que répondre autre chose. Elles ont contourné
la réponse, sans la rejeter. وعدم الإنكار إقرار. Et l'absence de refus est une acceptation. C'est l'inverse. Ce qui veut dire qu'elles ont contribué à cela. Et là, ça confirme une des versions précédentes, comme quoi les femmes, quand elles se sont coupées les mains après avoir vu Youssouf alayhi salam, et se sont écriées Hasha lillahi ma hada bashara in hada illa malakun karim. Et que quand elles ont parlé avec Youssouf, elles ont essayé, elles aussi, d'obtenir de lui ce que la femme de l'Aziz a voulu au départ. Donc ça confirme cela. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. On n'a vu de lui aucun mal, aucune mauvaise chose. On ne sait pas de lui qu'il a fait une mauvaise chose. لو علمنا أنه اقترف ذنبا وعمل سوءا لأخبرناك به أيها الملك. Si vraiment nous avions su que Youssouf avait fait un péché ou avait mal agi, nous t'aurions informé. والأمر الثاني أن النسوة لم يذكرن امرأة العزيز قط والعجيب أنها حاضرة بينهن. Et la deuxième chose, c'est que ces femmes-là, elles, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des personnages secondaires. Ce ne sont pas des personnages principaux. Elles, si elles ont participé à l'histoire, c'est parce que Imra'atul Aziz, elle les a conviées, elle les a invitées, elle les a fait participer. En gros, sans cela, la dhikra lahunna fil qissa. Donc là, tu es en mauvaise posture devant le roi, tu ne sais pas ce qu'il va faire de toi, donc si tu peux faire tomber quelqu'un à ta place, tu fais tomber quelqu'un à ta place. Et en l'occurrence, la vraie personne responsable, l'Imra'atul Aziz. Donc là, لك أن تتساءل ما السبب الذي لأجله امتنعت النسوة من ذكر امرأة العزيز. Là, tu peux te poser la question, pourquoi, pour quelle raison ces femmes-là n'ont pas évoqué Imra'atul Aziz? Pourquoi elles n'ont pas dit ما علمنا عليه من سوء لكن علمنا من امرأة العزيز سوءا? Pourquoi elles n'ont pas dit nous n'avons rien vu de mal chez Youssouf, par contre chez la femme de l'Aziz on a vu des choses. Vous vous souvenez que la femme de l'Aziz, quand elle a vu ses copines se couper les mains, qu'est-ce qu'elle a dit? قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. Elle a avoué déjà, Imra'atul Aziz, aux femmes. Elle a dit je l'ai tenté, j'ai voulu le forcer, mais il s'est protégé. Il n'a pas voulu. Donc, c'est un aveu, on ne peut plus clair. Et chacune des femmes présentes peut témoigner contre elle. Là, on avait dit qu'elles étaient une dizaine à peu près. Ces 10 femmes-là, elles disent, c'est elle, et elle a avoué, et on en témoigne. Ça aurait été suffisant pour l'inculper, mais elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Imma li quwwati الصلة بينهن وهذا يستبعد يعني أن النسوة لقوة محبتهن لامرأة العزيز لم يذكرنها عند الملك. Première éventualité, première hypothèse, c'est que ces femmes-là, elles s'aiment tellement, elles ont tellement un lien fort entre elles qu'elles ont voulu la protéger. Elles n'ont pas voulu parler d'elle devant le roi. Et ça, c'est lointain. Parce que quand on voit que la femme de l'Aziz, elle a été jusqu'à leur couper les mains, tu ne coupes pas les mains aux gens que t'aimes. Quand elle les a vus se couper les mains, elle leur a pas dit arrêtez, coupez-vous les mains, c'est bien. Alors, la seconde éventualité, c'est le khawf. Elles ont peur de la femme de l'Aziz. Regarde, elle a accusé Youssouf la première fois quand ils se sont fait surprendre par son mari, alors qu'il était innocent. Elle a rusé et manigancé contre les femmes
jusqu'à ce qu'elles se coupent les mains. Vous vous souvenez, on avait dit que dans une des versions chez les salafs, elles ont pris leurs mains et elles les ont jetées. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, elles ont pris leurs mains et elles les ont jetées. C'est pas rien. Ensuite, à cause de la femme de l'Aziz, une troisième fois, Youssouf il se retrouve en prison. En prison. Donc elle est dangereuse, Imra'atul Aziz. Elle est dangereuse. Là, tu te rappelles de la parole de son mari, Inna kaydakunna azim. Eh wallah. Une femme qui arrive à de telles choses, elle peut être que dangereuse. Et on ne peut que la craindre. Et là, An-Niswa, elles ont eu peur. C'est l'éventualité la plus probable dans la raison pour laquelle elles n'ont pas parlé de la femme de l'Aziz. Et subhanallah, cette shahada, elle nous rappelle un peu la shahada des frères de Youssouf, un peu plus tard dans l'histoire. On en reparlera à ce moment-là, quand ils vont perdre le petit frère, et qu'ils vont rentrer chez leur père, et qu'ils vont dire « Wa ma shahidna illa bima alimna » Nous ne témoignons que d'après ce que nous savons. Et là, elles disent « Ma alimna alayhi min sou » Qu'est-ce qu'on retire de cela? Qu'il n'y a pas de témoignage sans science. Il n'y a pas de témoignage sans science. Et le témoignage le plus important, c'est celui qui fait de toi un musulman. La ilaha illallah. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم, ceux qui ont la science, ils témoignent. Et dans l'autre verset, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من شهد بالحق. Non, c'est pas ça. ولا يملكون الشفاعة عنده إلا من شهد بالحق. C'est quoi après? وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Encore une fois, un lien entre la shahada, le témoignage, et la science. Sauf celui qui témoigne vraiment, tout en sachant. Tout en sachant. Et là, tu comprends pourquoi le faux témoignage est un péché capital. Allah dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Ceux qui ne font pas le faux témoignage. Et le faux témoignage fait partie des péchés capitaux. Idhan, ne témoigne que de ce que tu sais. Et le témoignage le plus important, c'est celui qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, alors il rentre au paradis. Dakhala al-jannah. Il rentre au paradis. Ta'abnak. Al-udhr, barakallahu fik. Et dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Donc là, le témoignage que tu dois faire avec le plus de science, c'est le plus important des témoignages qui t'est demandé. Et regardez dans l'ayah quand Allah Ta'ala il nous informe qu'il a pris notre témoignage avant même de créer nos corps dans le monde des âmes. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Et lorsque Allah Ta'ala donc, nous a fait témoigner contre nous-mêmes, il nous a dit ne suis-je pas votre Seigneur? Nous avons tous répondu bala, oui, shahidna, nous en témoignons. Puis Allah finit en disant afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection nous n'étions pas au courant de cela, nous ne savions pas, pas d'excuse. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas donc tu penses
que ce sera une excuse pour toi, ça n'en sera pas. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. Nous ne connaissons de lui aucun mal, aucune chose mauvaise. من يستطيع أن يقول ذلك عن نفسه أم عن أحد ممن يعرفه. De qui tu peux dire ça, toi? ما علمنا عليه من سوء. Tu peux dire de quelqu'un, je connais aucun mal de lui, aucun, rien. Tu peux dire de toi-même ça? Non, c'est pas possible. Celui qui dit ça de lui-même, il ne se connaît pas vraiment ou bien il ne sait pas c'est quoi le mal. Sinon, le Rasul ne nous aurait pas appris à dire A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Il ne nous aurait pas appris à dire ça, sallallahu alayhi wa sallam. De demander à Allah de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et le mal de nos actions. Puis après, il y a des gens autour de toi, tu as une bonne opinion d'eux. Tu penses du bien d'eux. Et tu ne connais d'eux que du bien. Mais c'est seulement parce qu'Allah Ta'ala t'a caché leurs défauts. C'est tout. C'est la seule raison qui te permet de dire de quelqu'un, moi je connais rien de bien, de rien de mauvais en lui. Il y a des gens, tu peux dire je connais rien de bien en lui, c'est facile ça. Même à dire je connais rien de bien, de mauvais, pardon, ça c'est rare. Et si ça arrive, bah c'est parce qu'Allah Ta'ala t'a caché ses défauts. Amma Yusuf alayhi salam, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, les gens ne vont voir de lui que du bien. Et comme il disait le poète, wal haqqu ma shahidatu al-a'da'u. Ash-shahadatu bil haqq. Le vrai témoignage te concernant, c'est celui qui est même reconnu par tes ennemis. Ton ennemi ne t'aime pas. Il ne va pas dire du bien de toi. Mais s'il reconnaît qu'il y a du bien en toi, c'est qu'il y a vraiment du bien en toi. Parce que si c'est un allié, c'est son ami. C'est normal qu'ils vont dire du bien. Mais là, c'est des ennemis. Les femmes, là, elles ont voulu le mal de Yusuf alayhi salam. Et pourtant, elles en ont dit du bien. Ma alimna alayhi min su'. Même si, regardez la tournure de la phrase aussi, elle est spéciale. Parce que dire de quelqu'un que tu ne connais pas de mal en lui, c'est moins fort que de dire je ne connais que du bien en lui. Parce que si tu dis je ne connais pas du mal en lui, eh ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mal en lui qu'il y a forcément du bien. Quelqu'un il reste chez lui, il fait rien, il t'a jamais fait du mal. Donc tu peux dire j'ai jamais vu du mal en lui, je ne connais pas du mal en lui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il fait des choses bien. C'est différent. Et là tu vois que subhanallah, même si c'est un peu comme dans l'histoire de Abu Sufyan radiyallahu anhu quand il a été au Sham et qu'il a été convoqué par Héracl, quand il a été convoqué par Adim al-Rum, l'empereur byzantin, après qu'il ait reçu la lettre du prophète qu'il appelait à se convertir à l'islam, Abu Sufyan il se fait convoquer par Héracl et Héracl lui pose une série de questions et avant de commencer il demande à ce que d'autres ils viennent avec Abu Sufyan et il dit quoi? Il leur dit quoi? In kadhaba fakadhibuh. Si jamais il ment, dites-le. Et là, alors il ne pouvait pas mentir à Abu Sufyan. Et là, Héracl lui pose une série de questions. Et là, Abu Sufyan, il ne peut pas mentir. Il ne peut que répondre. Franchement. Jusqu'à ce que Héracl lui dit Hal baynakum harb? Est-ce qu'entre vous il y a des guerres? Abu Sufyan il répond oui. Il dit qui a le dessus? Héracl demande qui a le dessus. Abu Sufyan des fois c'est nous, des fois c'est lui. Après ils disent qu'il y a un ahd entre vous. Yahya, réveille Hassan. C'est moi qui t'a bercé Hassan ou quoi? Il demande à Abu Sufyan est-ce qu'il y a des uhud, des pactes entre vous? Abu Sufyan il dit oui. Il dit wahal yaghdur. Est-ce qu'il a trahi ses pactes? Et là Abu Sufyan il dit non. Mais il dit c'est pas fini encore, on ne sait pas ce qui va venir. Donc il a réussi à rentrer quelque chose dedans contre le prophète sans mentir.
Ça, c'est là que tu vois la maîtrise des mots, comment elle est importante et comment elle est dangereuse. Et là, les femmes, elles ont réussi à ne pas répondre à la question du roi, enfin l'affirmation du roi. Elles ont réussi à ne pas impliquer la femme de l'Aziz. Et elles ont réussi à, comment on dit, le contraire d'incriminer, discriminer. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça, discriminer. Et pourquoi ça ne veut pas dire ça? Innocenté, voilà. Pourquoi incriminer? Ça veut dire lui faire porter le crime. Et discriminer, ça n'a rien à voir. Bon, la parenthèse. Moi, des fois, voilà, quand je vous en ai trouvé fou, peut-être, mais ça, c'est des choses, elles me frappent. Quand tu vois la logique de la langue arabe, c'est extraordinaire. Une logique implacable. Mais ça, en français, il n'y a pas. Des asperges. C'est un légume. Pourquoi asperger? Ça ne veut pas dire jeter des asperges sur quelqu'un. Mouhim. Fermons la parenthèse. Donc, elles ont réussi à ne pas à innocenter Youssouf, sans reconnaître pour autant qu'il est blanc comme neige. C'est extrêmement fort, ça. Et c'est pour ça que Sadaqallahu idh yaqul inna kaydakunna azim. Et wallah, une personne qui manie les mots aussi bien, tu ne peux qu'en avoir peur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait akhwafu ma akhafu ala ummati. Munafiqun alimun lisan. Il dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est un hypocrite qui maîtrise la parole. Allah dit wa yaqulu tasma' liqawlihim wa fiikum sama'una lahum wa la ta'rifunnahum fi lahnil qawl. C'est dans le Coran, ça. Les hypocrites, il faut faire attention à eux. C'est une femme, sans être hypocrite, qui maîtrise la parole, faut faire attention. Que dire alors d'un hypocrite? Il faut faire encore plus attention à lui. Non. Je viens de me rappeler qu'il y a un hadith dont je ne vous ai pas parlé. Tout à l'heure, quand Youssouf alayhi salam, il a refusé de sortir de la prison, on a dit qu'il ne voulait pas sortir sans être lavé de tout soupçon et sans être innocenté. Et il y a un hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'imam Ahmad et d'autres, من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي وفي رواية لأسرعت في الإجابة وما ابتغيت عذرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le hadith, il est azim jiddan quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'étais resté en prison aussi longtemps que Youssouf, eh bien, j'aurais répondu à l'appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand le messager est venu pour qu'il aille voir le roi, eh bien, il serait sorti. Dans une version du hadith, il dit la asra'atul ijaba. Je me serais empressé à répondre. Ou là, de répondre. Et je n'aurais pas cherché d'excuses. Hada al-hadith sahih. Il est clair, il est authentique. Enfin, il est authentique, oui. Clair, pas forcément. Pas pour tout le monde, du moins. Et là, les ulama disent, comment en fait, il a dit une chose pareille? Parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prophète, il est meilleur que Youssouf alayhi salam. Et qu'il aurait forcément fait mieux que Youssouf alayhi salam. Pourquoi il a dit ça? Alors, il y en a, ils ont dit, tawaddu'an minhu alayhi salatu wassalam. Il a dit ça par modestie, alayhi salatu wassalam. Comme quand il a dit la tasubbu Yunus ibn Matta ou la yaqulanna ahadukum ana afdalu min Yunus ibn Matta. Il a dit que personne ne dise que je suis, le prophète meilleur que Yunus, le fils de Matthieu, Yunus, le prophète Yunus alayhi salam. Pourtant, il n'y a aucun doute que le prophète est meilleur que Yunus alayhi salam. Et pourtant, il a dit de ne pas dire cela. Là, il dit cela par modestie, alayhi salatu wassalam. D'autres, ils ont dit en fait, que quand Rasul a répondu cela,
ça veut dire qu'il aurait trouvé un autre moyen de se faire disculper, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, disculper et innocenter, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui le disculpent, ou qui l'innocentent. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز. La femme de l'Aziz dit alors. Ça veut dire qu'elle est là. Pourtant, elle n'était pas prévue au programme. Quand Youssouf il a parlé des femmes, فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ. Et la femme de l'Aziz, elle n'est pas parmi elles parce qu'elle ne s'est pas coupé les mains, elle. Quand le roi il a interrogé les femmes, il dit راوتن يوسف عن نفسه. Par contre là, نعم. المراودة أول من قام بها امرأة العزيز. La tentation, la séduction, la première qu'il a utilisée, c'est la femme de l'Aziz. Donc la femme de l'Aziz était présente. Elle était là. Pourquoi? Soit elle est venue pour justement dire la vérité et innocenter Youssouf alayhi salam des accusations dont il était victime. Soit elle était là pour justement entendre ce que les femmes allaient dire. Et là, ça va confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi elles avaient peur d'elle. Si elle est présente, elles ne vont pas parler d'elle alors qu'elle est là. Ça, on est fort pour ça. Hein. Si la personne concernée, elle est présente, non, mashallah, akhi, Allah yabarak. Quand il n'est pas là, Allah musta'an, akhi, subhanallah. On a un mustalah khas. Shahid. Donc ça appuie la présence de la femme de l'Aziz, appuie l'hypothèse évoquée précédemment. Comme quoi elles avaient peur d'elle. C'est pour ça qu'elles ne l'ont pas évoquée. Elles auraient pu dire, aïe, demande-lui à elle. Elles ne l'ont pas fait. قالت امرأة العزيز. Donc soit elle est venue d'elle-même pour dire la vérité, ou soit elle est venue pour entendre ce que les femmes allaient dire d'elle. الآن حصحص الحق. Maintenant, حصحص أي ظهر وتبين وبرز. وأصل حصحص حص بتشديد الصاد وهو بمعنى الاستئصال. والمقصود أن الباطل والكذب قد قطع ورد ودفع وأبعد. وقلنا حصحص أصله حص ثم تغيرت صيغة الفعل حتى صارت من المضاعف الرباعي. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى فكبكبوا فيها. كبكب من كب والمقصود فكبوا فيها. قالت الآن أو قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Maintenant, la vérité est claire, évidente et apparente, comme le soleil au milieu de la journée sans aucun nuage. Et le verbe hashasa veut dire justement apparaître avec clarté et évidence, sans aucun doute ni obstacle. Et le verbe hashasa, à la base, c'est hassa, avec le sad. Et hassa en arabe, ça veut dire éliminer. Éliminer totalement la présence d'une chose. Et en fait, le verbe hassa, sa forme, elle a été transformée. Donc hassa, pour ceux qui ont fait un peu de sarf, c'est un muda'af thulathi. Le muda'af thulathi, c'est le verbe dont le ayn et le lam min jinsin wahid. Donc le verbe de 3 lettres, dont les 2 dernières sont de même nature. D'accord? Balla, shadda, zalla, hassa. 3 lettres. Et les 2 dernières lettres, ce sont la même. Et il a été transformé en muda'af ruba'i. Ruba'i, c'est le verbe de 4 lettres initiales. Fa'lala.
Et le muda'af al-ruba'i, c'est celui dont le fa et le premier lam sont de même nature, et le ayn, le deuxième lam, sont de même nature. Has, hasa, zalzala, waswasa, ila ghayri dhalik. Et en fait, comment on est passé de hassa qui veut dire éliminer à hassa qui veut dire mettre en évidence totalement et complètement. En fait, si c'est la vérité qui est mise en évidence totalement et complètement, eh bien c'est le faux et le mensonge qui sont éliminés. Et lorsque le faux et le mensonge sont éliminés, il ne reste plus que la vérité. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit la vérité est venue et le mal a disparu. Car certes, le mal est voué à disparaître. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Dit la vérité est venue et le faux ne reprendra pas et ne recommencera pas. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Ça y est, خلاص. Il n'y a plus aucun moyen de conserver la version officielle. Comme quoi c'est lui qui m'a forcé, qui a voulu contre mon gré forniquer et il est parti en prison à cause de ça. Non, c'est plus possible. Il n'y a plus rien qui va dans ce sens-là. Elle ne peut que reconnaître la vérité. Les femmes témoignent. Le roi, lui aussi, il a adhéré à cette version dès le départ, lorsqu'il a affirmé cela. Elle ne peut plus que reconnaître la vérité. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. C'est moi qui l'ai tenté malgré lui. Et il fait certes partie des véridiques. على الإطلاق, de façon absolue, ou في قوله أنه لم يراودني. Que ce soit de façon absolue, il fait partie des véridiques. D'ailleurs, le Saqi, quand il a été voir, qu'est-ce qu'il a dit, Youssoufou Ayyuha Siddiq. Et, ou de façon déterminée, lorsqu'il dit ne pas avoir voulu la tenter malgré elle, la séduire malgré elle. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. قال هي راودتني عن نفسي. C'est elle qui m'a fait ça. C'est pas moi qui lui ai fait. Donc déjà Youssouf la première fois il a nié. Et la femme Aziz elle a reconnu 2 fois. La première fois c'est vanté. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. La première fois elle s'est vantée auprès des femmes. Là maintenant elle reconnaît. Al-Iqrar, comment on dit, la reconnaissance, non pas la reconnaissance, les aveux. Donc il y a un témoignage de toutes les femmes et il y a un Iqrar, un aveu de la femme de l'Aziz. Avec ces 2 choses-là, Youssouf il est totalement innocenté. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. J'aurais bien voulu rajouter le verset suivant, mais ça va faire trop long. On va le garder pour la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Un peu de suspense, ça fait du bien toujours. To be continued. Hein? À suivre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما بكلامه وأن يرزقنا تلاوته والقيام به بين يديه في آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.